Lors de la dernière semaine, avant le début de votre période, il vous est déjà arrivé que vous avez mal au sein. Vous avez des douleurs musculaires. Vous avez des maux de tête intenses. Un sentiment de débordement, ressentez de la frustration et aussi de l'irritabilité. Sandra, est-ce que t'as sorti la poubelle? Je vais la faire tantôt! Vous avez le sentiment d'être gonflé et vous avez du mal à vous endormir. Ceci a une explication. Avez-vous rencontré la même chose que la fille dans la vidéo? Avez-vous des sentiments similaires pour elle? Ceci est probablement dû au fait que vous présentez des symptômes liés au trouble dysphorique prémenstruel. Mais qu'est-ce que le trouble dysphorique prémenstruel? Dans cette vidéo, on vous explique. Êtes-vous prêts? C'est parti! Alors, qu'est-ce que la dysphorie? La dysphorie désigne actuellement une perturbation de l'humeur, accompagnée d'anxiété, de malaise et même de réactions coléreuses. Depuis l'année 2013, le trouble dysphorique prémenstruel figure dans le DSM-5 parmi les troubles dépressifs. Mais quels sont les symptômes du trouble dysphorique prémenstruel? Par exemple, la labilité émotionnelle, la variabilité anormale, l'irritabilité, la colère, l'hypersomnie ou l'insomnie, l'anxiété marquée, le sentiment d'être débordé ou la perte de contrôle. Autres symptômes physiques tels que la tension ou le gonflement des seins, les céphalées, les douleurs articulaires ou musculaires, l'impression d'enfler et la prise de poids ont été présents. En plus de certains des symptômes mentionnés, il existe aussi la perturbation cognitive. En même temps, le trouble est souvent accompagné de symptômes physiques comme des problèmes de peau et gastro-intestinaux. En général, les symptômes surviennent après l'ovulation et disparaissent au moment des menstruations. Cependant, pourquoi le trouble dysphorique prémenstruel existe? La cause précise n'est pas encore bien définie, mais les données scientifiques actuelles tendent à démontrer que les changements hormonaux qui se produisent à des moments spécifiques du cycle menstruel jouent un rôle important. Aussi, le trouble est souvent causé par une sécrétion insuffisante des hormones. Mais Sandra a une question. Est-ce que je peux être aussi atteinte du trouble dysphorique prémenstruel? Non! C'est important. Le trouble dysphorique prémenstruel affecte jusqu'à 80% des femmes. Aussi, seulement de 20 à 50% pourraient souffrir d'un syndrome prémenstruel moins sévère qui ne rencontre pas tous les critères diagnostiqués. Quelles sont les conséquences de ces syndromes? La dépression, les dysfonctionnements dans la vie quotidienne et, dans les cas les plus extrêmes, le suicide. Comment on fait pour soulager ces symptômes? L'évaluation des symptômes allégés, moyenne et grave degré, tout dépendant de la quantité, la fréquence et la gravité. Faire de l'activité physique, comme par exemple marcher, faire du yoga ou courir, entre autres. Modification du régime alimentaire. Donc, on mange plus de fruits, plus de légumes et protéines au lieu des aliments raffinés et gras. L'ajustement du sommeil. On se repose de bonne heure dans un environnement tranquille et silencieux. La méditation, le fait d'écouter de la bonne musique relaxante et des traitements comme l'aromathérapie font souvent du bien et aident à apaiser les symptômes. Finalement, consultez un spécialiste de la santé. Sandro, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Démystifions et conscientisons le monde sur le trouble dysphorique prémenstruel. Sois prête, sois relax.
Démystifions et conscientisons. 3, 2, 1. Démystifions et conscientisons le monde sur le trouble dysphorique prémenstruel. Avez-vous des sentiments similaires pour elle? Ceci est probablement dû au fait que vous rencontrez des...